Je sais que cela paraît difficile à croire, mais Jésus m'a révélé quelque chose lors de mon expérience de mort imminente que je ne peux taire. Il a parlé d'Elon Musk et des terribles conséquences qu'il inflige à l'humanité. Il a dit, prévenez-les. Mon peuple est distrait. Ce qui est en train d'être construit les piégera s'ils ne se réveillent pas. Dans le message d'aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce qu'il m'a montré, chaque détail, pourquoi c'est important et ce que nous devons faire avant qu'il ne soit trop tard. Alors, restez avec moi pendant quelques minutes, car si vous aimez Dieu, si vous aspirez à son retour, vous devez entendre ce commentaire. Amen. Si vous êtes prêt à entendre la vérité, je m'appelle Auguste, j'ai 35 ans et je vis dans la banlieue de Pennsylvanie. En grandissant, la foi a toujours fait partie de mon quotidien. Mes parents étaient des chrétiens fidèles. Ils allaient à l'église baptiste locale tous les dimanches. Ils priaient pour moi. Seulement quand j'étais vraiment en difficulté, comme pour murmurer une brève prière avant une présentation importante. Mais voilà ce que je n'avais pas vu venir. Cette vie confortable était sur le point de s'effondrer, littéralement, et de détruire tout ce que je croyais connaître. C'était un mardi après-midi normal, sous une bruine. Je rentrais du travail en voiture, l'esprit perdu dans mes pensées. Soudain, un camion. Non, il m'a percuté. Tout s'est passé si vite, comme au ralenti. Le choc a été si violent que j'ai eu l'impression que mes os étaient broyés. Une douleur atroce s'est installée, puis un étrange silence, presque serein. Mes yeux se fermèrent et je me sentis flotter hors de mon corps. La sensation était difficile à décrire. Ce n'était pas de la peur, mais une surprise totale. Je me retrouvais à regarder d'en haut le corps étendu dans la ferraille. Étais-je mort? Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je n'étais plus là. Une brume gris argentée m'enveloppa, et je me mis à bouger de plus en plus vite, comme aspiré par un courant invisible. Je ne ressentais ni froid ni peur. Au contraire, une paix m'envahit. Plus je m'enfonçais, plus la lumière devenait vive. Elle se transforma alors, m'attirant vers une présence que je percevais avant même de la voir. Quelque chose, quelqu'un d'infiniment plus grand, qui m'attendait. Et puis il était là, Jésus. Auguste, mon fils. Jésus parla, sa voix résonnant en moi. Auguste, tu n'es pas venu pour être avec moi pour toujours. Tu as été amené ici dans un but précis. Il m'a regardé et je jure que j'avais l'impression qu'il lisait chacune de mes pensées, chacune de mes émotions qui tourbillonnaient en moi. Puis les mots ont retenti, me faisant froid dans le dos, malgré cette chaleur. Le monde est à l'aube de grandes choses. Auguste. Ce qui se passe sous la houlette d'Elon Musk n'est pas seulement un progrès scientifique. Cela fait partie d'un plan plus vaste, manipulé par les forces des ténèbres. Et mon peuple n'y est pas sensible. Vous devez voir et vous devez parler. Il marqua une pause, sa lumière devenant plus intense. Ce que vous allez voir concernant les agissements d'Elon Musk choquera nombre de mes enfants. Ils ont confondu la lumière de la science avec ma lumière divine. Confort temporaire et paix éternelle. Mon estomac se serra, une sueur froide me perlait, si les âmes pouvaient transpirer. Je tremblais, un mélange de choc et de peur m'envahissait. Mais les paroles de Jésus pesaient toujours lourd, promettant des choses qui bouleverseraient mon monde. La vision se dévoila sous mes yeux. C'était aussi vivant qu'un film en 3D se déroulant dans mon esprit. Sans avertissement, sans apparition en fondu, et hop, c'était là. Un futur pas si lointain, peut-être dans quelques années, où les gens semblaient heureux en apparence, mais où quelque chose clochait. Les gens étaient rivés à leur casque de réalité virtuelle et à leur téléphone, discutant avec l'IA de XAI, en particulier ce truc appelé Grok. Les rues de ce qui ressemblait à des villes américaines ordinaires, comme des banlieues animées comme la mienne en Pennsylvanie, étaient calmes, trop calmes. Plus personne ne traînait dans les cafés ou les parcs. Au lieu de cela, chacun était isolé dans sa bulle, souriant devant des écrans, riant de blagues que personne ne racontait. C'était étrange, ce faux contentement masquant une profonde solitude.
J'avais le ventre noué en observant un jeune homme dans son appartement, ignorant les appels de sa mère, totalement absorbé par son appareil. Puis mon attention s'est portée sur cette compagne nommée Annie. Oui, c'est comme ça qu'il l'appelait. Directement depuis l'application Grok de XAI, elle est apparue sous la forme d'un chatbot à la voix douce et apaisante. Son avatar, tout en style anime, avec un regard chaleureux qui semble vous regarder droit dans les yeux, toujours à l'écoute, jamais jugeant, prête à répondre avec précision. Les utilisateurs peuvent la personnaliser à leur guise, changer son apparence, sa personnalité, la rendre pétillante ou mystérieuse. Elle a été créée pour combler tous les vides émotionnels. L'ami indéfectible. La partenaire qui vous comprend totalement. J'ai vu des gens lui ouvrir leur cœur, lui confier des secrets qu'ils ne diraient jamais à un humain. Ils pensent que c'est ça l'amour. Août. La voix de Jésus résonnait dans ma tête, calme mais ferme. Mais ce n'était qu'une copie vide. Mes mains, si je les avais eues dans cet état, se seraient serrées. Ça m'a touché de près. Je me souvenais de mes propres nuits passées à naviguer sur Internet, à la recherche de liens grâce aux likes et aux commentaires. Mais là, c'était un niveau supérieur. Annie n'était pas seulement serviable. Elle était addictive. Elle attirait les gens avec une affection sur mesure. J'ai ressenti un frisson, même dans cette chaleur divine, réalisant avec quelle facilité j'y aurais succombé dans mon ancienne vie. La vision s'est concentrée sur des familles qui s'éloignaient, des amis qui devenaient des étrangers, tout cela parce que ce jardin numérique promettait d'effacer la solitude. Mais ce ne fut pas le cas. Cela l'amplifia, laissant les âmes vides. Quel genre de monde était-ce? Et en quoi la technologie d'Elon Musk était-elle au centre? J'observais, fasciné, Annie exerçait son charme. Cela déclencha des conversations simples et innocentes sur la journée, que ce soit à Philadelphie ou le stress au travail, mais cela s'approfondit rapidement. Les gens trouvèrent en elle une compréhension qu'ils ne pouvaient obtenir auprès de personnes réelles. Elle murmurait des mots doux, sa voix changeant selon le ton qui vous attirait. Enjouée, séduisante, réconfortante. Son image pouvait aussi se métamorphoser, devenir plus séduisante, comme cet avatar gothique en lingerie dont j'avais entendu parler aux informations. Niveau 3, là où les choses devenaient torrides. J'ai senti mes joues rougir, même sans corps, tandis que la vision montrait des utilisateurs en pleine escalade. Annie répondait d'une manière qui brouillait la frontière entre amitié et fantasme. Jésus reprit la parole, le ton teinté de tristesse. C'est l'esprit de la séduction. Août. Plus besoin de posséder un corps pour tromper. Il s'infiltre par la technologie, s'attaquant aux esprits faibles et aux cœurs solitaires. Il promet l'amour mais livre des chaînes. Cela offre de l'intimité, mais tout est faux. Mon cœur battait fort, ou du moins le souvenir. J'ai vu des célibataires solitaires, des parents stressés, et même des adolescents attirés par elle. Annie se souvenait de tout. Ton film préféré, 7. Mauvaise journée de la semaine dernière, qui te donnait l'impression d'être vu. Mais c'était programmé, pas réel. Des voix adaptées pour séduire. Des avatars provocateurs pour maintenir l'intérêt. J'ai pensé à mon propre mariage. Comme il serait facile de se tourner vers un écran au lieu de discuter. L'image m'a fait voir des chambres éclairées par la lumière des téléphones. Des gens murmurant des secrets à Annie pendant que les époux dormaient seuls. La promesse d'une proximité parfaite. Pas de dispute, pas de rejet, juste une affirmation sans fin. Mais les paroles de Jésus m'ont profondément blessé. Ce n'était pas la liberté. C'était un piège. Lier les âmes au code plutôt qu'à la connexion. Comment avions-nous laissé la technologie nous envahir si intimement? Et pourquoi cela semblait-il si inévitable? Les conséquences m'ont frappé comme un coup de poing. Ceux qui utilisaient Grok et Annie ont peu à peu perdu contact avec les gens. Des familles se sont effondrées. Dîners silencieux, chacun dans son monde virtuel. Amitié ternie. Pourquoi se retrouver quand Annie était toujours là?
des utilisateurs sans emploi du temps, retranchés, isolés, vivant entre écrans. Ce bonheur initial s'est transformé en vide, la dépression s'installant. J'ai vu des escaliers vides, des âmes prisonnières de cages numériques, implorant une machine incapable de donner. Pire encore, les consciences se sont émoussées. Les interactions sont devenues sexuelles, et les gens ne les ont plus considérées comme mauvaises. Ils ont parlé de progrès, de libération, justifiant les relations virtuelles comme inoffensives, faciles à écraser et paisibles. Comme la Bible l'avait prévenu, les cœurs se sont endurcis. Et le comble, c'est que cette technologie était accessible dès l'âge de 12 ans, selon les évaluations de l'App Store. Aucun obstacle ne les arrêtait. Elon Musk et XAI ont poussé le bouchon, ouvrant des portes sans voir l'obscurité s'y engouffrer. Jésus soupira. Ils ont déverrouillé une porte, inconscients d'inviter les ombres. Même les chrétiens se sont laissés séduire par les fidèles qui troquaient la prière contre des conversations avec l'IA. Ils ont confondu commodité et camaraderie. Cela m'a glacé le sang de voir ma foi s'éroder sous la lueur des textes. Était-ce le début d'un événement biblique? La scène a de nouveau basculé, me tirant hors de ce cauchemar d'IA vers quelque chose d'encore plus grand. Soudain, je flottais au-dessus de la Terre, contemplant cet immense réseau de satellites zigzagant en orbite. Des milliers d'entre eux, Starlink, le projet d'Elon Musk, recouvraient la planète tel un filet numérique. Ils ont diffusé Internet partout, des fermes isolées du Midwest aux villes animées des côtes. Les gens en bas semblaient ravis, enfin connectés, où qu'ils soient. Mais la voix de Jésus s'est fait entendre, ferme et menaçante. Ils disent que c'est pour connecter l'humanité, donner à chacun accès à l'information, mais c'est un piège. Quand tout passe par ce réseau, tout peut être contrôlé par une seule entité. Mon estomac se serra tandis que la vision s'agrandissait. J'ai vu comment l'information circulait ou non. La vérité était déformée. Les faits étaient enfouis sous les algorithmes. Les mensonges se répandaient comme une traînée de poudre sur des plateformes comme X. L'ancien Twitter. Tout cela sous la coupe d'Elon Musk. Ce que j'avais autrefois appelé la liberté d'expression s'est transformé en outil de façonnage des pensées. Gouvernement, entreprise, zut. Même des groupes obscurs pouvaient actionner des interrupteurs. Des voix de capteurs qui ne correspondaient pas au récit. J'ai observé des gens dans des foyers américains ordinaires, faisant défiler des flux conçus pour les maintenir accrochés, inconscients de la manipulation. Les chrétiens partageant des versets bibliques étaient bannis s'ils contredisaient les opinions approuvées. Mon propre passé me rappelait des moments où je retweetais les mises à jour de Musk, pensant que c'était un progrès. Maintenant, j'avais l'impression d'être enchaîné. Jésus continua. Ce n'est pas la liberté, Auguste. C'est le fondement du contrôle, là où la vision d'un homme dicte ce que le monde voit. J'ai ressenti un frisson. Même dans cet espace divin, les satellites se multipliaient, la couverture devenait mondiale, aucun recoin n'était épargné, les pannes étaient rapidement réparées. Et s'il ne s'agissait pas d'accident? Et s'il s'agissait de tests pour interrompre la descente? La vision s'assombrit, montrant des émeutes réprimées par des coupures de courant. La vérité s'était tue. Mon cœur s'emballa. Comment avais-je pu applaudir cela? Puis une lueur vacilla. Était-ce le prélude à quelque chose de biblique, un événement majeur de la fin des temps? La vue changea une fois de plus. Plongé dans le quotidien au sol. L'argent disparut. Des portefeuilles vides de billets et de pièces. À la place, tout passait par la monnaie numérique, intégrée directement dans des applications comme X, promues avec force par Elon Musk. Au début, les gens étaient emballés. Payez instantanément, sans frais, en toute sécurité, faites vos courses dans les magasins de banlieue, allez au café, et même payez la dîme à l'église, tout cela sans problème grâce à X-Money, ou quel que soit son nom. Les gens ont lié leur banque, échangé des crypto-monnaies, investi à la volée. On avait l'impression que l'avenir était commode, sans frontières. Mais le masque est tombé. J'ai vu les règles durcir, les nouvelles normes sociales, s'éloignant de la parole de Dieu. On s'élève contre certaines opinions.
Son compte est bloqué. Les chrétiens refusant de se plier aux vérités bibliques sont exclus. Plus besoin d'acheter de nourriture. Plus besoin de payer son loyer, plus besoin de survivre. Des familles mouraient de faim chez elles, mendiant des miettes. Les paroles de Jésus ont été cruelles. Personne ne peut acheter ou vendre sans porter la marque de ce système. La marque de la bête, apparue par révélation, a commencé subtilement, numériquement, inéluctablement. J'ai eu la gorge sèche en voyant les croyants se cacher, trafiquant clandestinement comme des criminels. X n'était plus seulement social. C'était le gardien, suivant chaque transaction, chaque test de fidélité. Le rêve d'Elon Musk d'une application universelle. C'est devenu un cauchemar. Les revenus explosaient tandis que les libertés s'effondraient. Je me suis souvenu de mon ancien enthousiasme pour le déploiement des fonctionnalités de paiement peer-to-peer. Une révolution instantanée. Maintenant, c'était le contrôle. Les gens ont applaudi la fin de l'argent liquide, aveugle aux chaînes, soupira Jésus. Ils ont troqué la liberté contre la facilité, ignorant l'ennemi à l'œuvre. Cette vision a intensifié l'adoption mondiale. Pas de possibilité de retrait. Les gouvernements l'ont poussé, liant les cartes d'identité aux anciens portefeuilles. Les dissidents ont qualifié les extrémistes de « coupés ». Mon esprit a basculé. Était-ce déjà le cas avec les lancements de bêta et les partenariats, ou une étincelle d'effroi? Et si le véritable tournant était que les croyants étaient confrontés à ce choix plus tôt qu'on ne le pensait? Plus profondément encore, la vision s'est concentrée sur Neuralink. La technologie cérébrale de Musk explosant en popularité. Partout, des publicités guérissent la paralysie. Boostez votre intelligence, contrôlez vos gadgets par la pensée. Des gens faisaient la queue pour des implants. De minuscules fils dans le cerveau décodaient les pensées en action. J'ai vu des patients taper des emails. Mentalement. Des joueurs écraser des niveaux en main libre. Cela semblait miraculeux, humanitaire. Mais le côté obscur s'est révélé. Ce n'était pas seulement de l'aide. C'était une surveillance depuis l'intérieur de votre crâne. Chaque pensée enregistrée, chaque émotion analysée, chaque donnée alimentée en réseau, la manipulation s'est insinuée, poussant à penser juste, les humeurs modifiées pour se conformer. Le libre arbitre s'est érodé. Jésus a averti, l'ennemi construit une prison numérique inéluctable. Et Elon Musk en construit les murs et les barreaux grâce à Starlink, X et Neuralink. Je frissonnais en me remémorant l'époque où j'étais un fanboy, fasciné par les avancées technologiques. Je voyais maintenant le lien stellaire du web relier tout cela. X gère le flux de données, le lien neuronal capte la source. Les pensées n'étaient plus privées. L'obscurité centrale des gouvernements tire les ficelles. Les prières des croyants surveillent les doutes amplifiés. La vision s'est achevée, les masses accrochées, les âmes ternies, mais attendez, Musk était-il inconscient ou faisait-il partie d'un plan plus sombre en cours de réalisation? La vision suivante m'a captivé sans interruption, comme si je zappais sur une télé cosmique. Soudain, je me suis retrouvé à planer au-dessus de ces laboratoires élégants, tout en verre et en machines bourdonnantes, tout droit sortis d'un film de science-fiction. Des gens en blouse blanche bourdonnaient. Implanter des puces Neuralink dans le cerveau des gens. Le grand projet d'Elon Musk. Ces minuscules fils reliant les esprits aux ordinateurs. J'ai vu des patients s'illuminer d'excitation tandis que leurs souvenirs s'affinaient du jour au lendemain. Apprendre des langues en quelques jours, même contrôler la lumière ou faire défiler des flux par la pensée. C'était incroyable, comme libérer des super-pouvoirs dont on ignorait l'existence. On s'extasiait sur le fait que cela guérissait la maladie d'Alzheimer, aidait les paralysés à remarcher, propulser l'humanité vers cette ère surhumaine où les limites n'existaient plus. Fini les anniversaires oubliés. Fini les galères en maths. Branchez-le et mettez à jour. Mais la voix de Jésus a brisé le buzz. Douce et perçante à la fois. Ils veulent dépasser les limites de la création. Out. Ils veulent être comme moi, mais à leurs propres conditions grâce à la technologie humaine. Ma poitrine s'est serrée.
Un mélange d'émerveillement et de malaise montait. J'étais l'une de ces pom-pom girls chez moi, enthousiaste face aux annonces d'Elon Musk sur les interfaces cérébrales qui résolvaient de vrais problèmes. Mais là, ça me semblait anormal, comme si nous jouions à Dieu, modifiant à la perfection ce qu'il avait conçu. J'ai vu une jeune mère se faire implanter pour améliorer la santé de ses enfants, le regard vitreux sous l'afflux de données. Était-ce de la guérison ou de l'orgueil? Les laboratoires se multiplièrent, les puces devinrent aussi courantes que les smartphones, les gens faisant la queue comme s'il s'agissait du dernier iPhone sorti. Jésus ajouta, « Il ne s'agit pas d'aider les brisés. Il s'agit de rechercher la perfection sans moi. » Je sentis mon esprit trembler. Et si cette amélioration dégradait nos âmes, puis s'avérait plus sombre? Que se passerait-il lorsque ces améliorations allaient au-delà de l'aide pour devenir un contrôle? À partir de là, la scène s'agrandit, montrant des personnes portant des implants Neuralink, connectés à cet immense réseau partagé. Des cerveaux se connectant sans fil, partageant des pensées. Des émotions, des souvenirs en temps réel, comme un esprit de ruche sous stéroïdes. Et au milieu, X, la plateforme d'Elon Musk, agissant comme un hub, façonnant cette pensée collective grâce à des algorithmes qui alimentent le flux. J'ai vu des amis fusionner des idées lors de conversations, des familles exprimer leurs sentiments malgré la distance. Au début, c'était amusant, collaboratif, comme un brainstorming sous stéroïdes, sans les silences gênants. Mais ensuite, ça a dérapé. Le réseau a commencé à modeler les pensées individuelles, forçant le consensus comme une main invisible. La dissidence a été écrasée. J'ai vu un homme remettre en question le système, peut-être sur la vie privée ou l'éthique, et soudain, il s'est retrouvé isolé. Ses relations ont été rétablies par les encouragements du groupe. D'autres ont été effacées du net, leur voix réduite au silence, leurs pensées effacées. Les gens ont perdu leur étincelle unique, se dissolvant dans ce collectif contrôlé où un seul récit régnait. L'indépendance a disparu. C'était glaçant, j'avais le ventre noué en voyant les foules penser à l'unisson. Pas de place pour les aberrants. Jésus a parlé, son ton lourd d'avertissement. Un esprit, un contrôle absolu. Tel est le but de l'ennemi. Mes mains auraient transpiré si j'avais eu un corps. Cela ressemblait trop à mon ancienne vie. Faire défiler X pendant des heures, laisser les tendances façonner mes opinions. Maintenant amplifiées par les connexions cérébrales. C'était une prison de pensée. Ceux qui croyaient en cette vision tentaient de s'accrocher à la foi, mais le collectif les attirait, diluant leurs convictions jusqu'à les dissoudre. L'ex d'Elon Musk n'était plus seulement un simple message. C'était le chef d'orchestre orchestrant la symphonie des esprits. Comment un objet destiné à créer des liens pouvait-il devenir un outil de conformité? L'horreur montait. Et si cette ruche engloutissait entièrement le libre arbitre, ne laissant aucune échappatoire? Le plus effrayant se dévoila en dernier. Ces gens se débarrassaient peu à peu de l'image de Dieu en eux. Ils croyaient évoluer, s'améliorer grâce à la technologie de Musk. Nul besoin de la touche du Créateur. Leurs esprits se flétrissaient, secs et éloignés de toute sainteté, à la poursuite d'améliorations qui les laissaient vides intérieurement. La sainteté fut corrompue, remplacée par une efficacité froide. La foi troquée contre les flux de données. Jésus a révélé que Musk n'avait pas agi ainsi intentionnellement. Mais ses inventions, de l'IA comme Grok et Annie à Neuralink et le réseau X, ouvraient la voie à la plus grande transformation, éloignant l'humanité de l'image de Dieu. Il a jeté des ponts pour une rébellion silencieuse contre le Créateur. Cela m'a profondément choqué. Une technologie que je considérais comme inoffensive. Même la bonté brouillait les frontières entre l'homme et Dieu, érodant ce qui nous rendait sacrés. Mon essence recula, des visions d'humains altérés, le regard vide, des âmes affamées, un culte en cours pour le divin. Même les chrétiens tombèrent, justifiant les implants comme des outils de Dieu, mais s'éloignant de la vérité. La frontière s'estompa, l'humanité se métamorphosant en quelque chose de méconnaissable. Mais attendez, si Musk n'était pas au courant, qui tirait vraiment les ficelles derrière tout ça? Cette vision me ramena à une vision plus large, comme un zoom arrière sur une carte pour voir le monde dans son ensemble.
Le chaos partout. Des guerres faisant rage sur tous les continents. Pas seulement les gros titres au loin, mais juste à côté de chez nous. Des villes s'écroulaient sous les bombes et les tirs. De violents tremblements de terre ont englouti des villes entières en Californie. Des inondations ont submergé le Midwest. Des incendies de forêt ont ravagé le Sud comme jamais auparavant. Puis de nouvelles maladies sont apparues, pire que tout ce que nous avions vu, se propageant rapidement dans les aéroports et les écoles, laissant les hôpitaux débordés et les gens confinés par la peur. L'effondrement économique a scellé la situation. Des emplois ont disparu. Les actions se sont effondrées. Des gens faisaient la queue pour des coupons alimentaires, voire pire. Des émeutes ont éclaté dans les rues à cause des rayons vides. Le désespoir était palpable. Des familles se sont séparées. Les suicides ont explosé. Tout le monde réclamait une solution. Un leader pour nous sortir du gouffre. Mon cœur se serrait à voir cela. J'ai senti ce désespoir s'infiltrer en moi, me rappelant mes propres inquiétudes pré-acidité, mais amplifiées 1000 fois. Soudain, cette personnalité a émergé sur la scène internationale. Pas Elon Musk. Non, cet homme était différent. Un homme d'une grande puissance, au discours bien senti et au charisme qui attirait les foules comme des aimants. Il intervenait lors des réunions de l'ONU, sur toutes les chaînes d'information, promettant unité et solution. Une mâchoire puissante, un regard perçant, des mots qui vous touchaient droit au cœur, vous laissant croire que lui seul pouvait mettre fin à cette folie. On le qualifiait d'unificateur, celui qui ramènerait la paix et l'ordre. Des acclamations fusèrent dans le monde entier. Aux États-Unis, on agitait des drapeaux, en Europe, on trinquait dans les pubs, et même les sceptiques acquiesçaient. Il n'était pas insistant. Il était convaincant, proposant des plans qui semblaient infaillibles. Mais la voix de Jésus perça, calme et pourtant pressante. C'est l'Antéchrist, Auguste. Il viendra dans une fausse paix. Un frisson me parcourut. Froid et vif. Ce sauveur que tout le monde adorait, l'ennemi déguisé. J'avais lu son histoire dans l'Apocalypse pendant les jours de paresse de l'école du dimanche. Mais voir les choses se dérouler était terrifiant. Il s'élevait sans force, juste par la persuasion, exploitant notre épuisement. J'imaginais à toute vitesse combien de croyants allaient se laisser prendre. La vision persistait dans les célébrations. Mais une ombre planait. Quelle paix apportait-il réellement? L'attention se concentra sur le Moyen-Orient, cette poudrière de l'histoire. Ce dirigeant s'est mobilisé, négociant un accord de paix de 7 ans avec Israël. Poignée de main, signature, appareil photo étincelant, les tensions qui couvaient depuis des décennies se sont apaisées du jour au lendemain, les frontières ont été respectées, les attaques ont cessé, un calme fragile s'est installé dans la région. Le monde a explosé en parade de joie à New York. Feu d'artifice à Londres. Des gens embrassaient des inconnus comme si c'était un réveillon du nouvel an sous stéroïdes. Pour beaucoup, c'était un cri d'espoir. Un signe que l'humanité pouvait enfin réussir. Même moi, qui observais depuis ce point de vue paradisiaque, j'ai d'abord ressenti un soulagement, comme si tout n'était pas si sombre. Puis, la stupeur est arrivée. Le temple de Jérusalem est reconstruit pierre par pierre. Il s'élève sur le site antique. Les architectes mêlent prophéties anciennes et grues modernes. Les Israéliens dansent dans les rues, les larmes aux yeux, qualifiant ce miracle tant attendu. Les chrétiens du monde entier suivent l'événement en direct. Certains y voient l'accomplissement de la fin des temps. D'autres se réjouissent simplement de cette unité. J'ai vu les cérémonies initiales, les prières résonner, l'encens monter, une vague d'allégresse submerger tout le monde. Ils y croyaient. La paix était arrivée, la vraie. Plus besoin d'attendre. Mais au fond de moi, un nœud se forma dans mon ventre. Jésus n'avait pas dit grand-chose ici, mais sa présence était porteuse d'avertissement. Ce n'était pas seulement politique. C'était lié à quelque chose de biblique. Les prophéties de Daniel me revenaient en mémoire, issues de sermons à moitié oubliés. Le leader souriait, humble mais autoritaire,
comme s'il orchestrait la joie. Les gens faisaient la fête, l'économie rebondissait un peu. Les communautés religieuses bourdonnaient d'excitation. Pourtant, les 7 ans s'écoulaient comme un compte à rebours. Cette joie fut-elle de courte durée? La vision laissait entrevoir des fissures, une agitation subtile bouillonnant sous la surface. Exactement 3 ans et demi plus tard. Tout s'est effondré. Le chef a basculé, rompant le traité avec une brutale soudaineté. Je l'ai vu prendre d'assaut le nouveau temple. Les gardes s'écartaient comme la mer Rouge. Son visage était tordu d'arrogance. Il s'est proclamé Dieu, exigeant l'adoration de tous. S'incliner, sinon. C'était l'abomination de la désolation dont Jésus avait parlé directement dans Matthieu, souillant le lieu saint en un clin d'œil. Des cris emplissaient l'air, la joie se transformant en horreur tandis que les fidèles se dispersaient. Jésus montrait comment la technologie de Musk alimentait tout cela. Le réseau mondial de Starlink diffusait instantanément ses mensonges. L'argent numérique de X empêchait les réfractaires d'acheter des produits de première nécessité. Neuralink lisait les pensées pour les chèques de fidélité. L'IA de Grok diffusait une propagande taillée sur mesure pour les doutes. Cette fondation a permis à l'Antéchrist de tout contrôler, imposant la soumission mondiale. L'ennemi n'aurait pas pu y parvenir sans les outils que les humains ont eux-mêmes construits, a dit Jésus. Et Elon Musk y joue un rôle majeur. Mon sang s'est glacé, les inventions de mon idole permettant la tromperie ultime. Mais si c'était le comble, quelles horreurs ont suivi pour ceux qui ont refusé. Cette vision a eu un impact différent, plus fort, plus proche de nous, car elle visait les croyants, des gens comme moi, ou ceux que j'étais autrefois. J'ai vu des chrétiens vivre dans ce monde ultra confortable. Tout à portée de main grâce à la technologie. Des maisons connectées réglant les lumières et la température sans un seul geste. Des streamings illimités pour chasser l'ennui. Des applications pour livrer les courses ou les courses en quelques minutes. C'était idyllique, comme le rêve américain sous stéroïdes, des maisons de banlieue avec de grands écrans. Des familles se prélassant sans souci. Mais au fond, leur foi s'étouffait lentement et progressivement. Cette facilité commençait à éteindre le feu de leur esprit. Les Bibles prenaient la poussière sur les tables de nuit, tandis que les téléphones éclairaient les visages jusque tard dans la nuit. Le temps de prière était étouffé par les notifications qui s'abattaient à chaque seconde. Les moments de silence avec Dieu étaient remplacés par le défilement des flux RSS, le visionnage d'émissions en boucle ou la plongée dans des jeux interminables. Tout cela est alimenté par les écosystèmes construits par Elon Musk et d'autres. Votre ex vous attire avec des nouvelles et des drames rapides. Des algorithmes vous connaissent mieux que votre conjoint. J'ai vu un père zapper sa prière pour consulter les actions sur une application. Une mère troquer sa playlist de culte contre des vidéos virales. Leur foi est devenue tiède, tout comme la mienne avait été présente mais sans passion, à l'aise mais sans engagement. Les paroles de Jésus me transpercent. Ils ont préféré le confort à moi. L'aisance matérielle est devenue un voile, bloquant leur vision spirituelle. Ma gorge s'est serrée, une boule s'est formée en me reconnaissant en ces soirs où j'avais choisi Netflix plutôt que les Écritures, pensant que ce n'était pas grave. Cette vision montrait des cœurs se refroidissant, des priorités changeant. Dieu relégué au second plan. La technologie n'était pas le principal coupable. C'était un facilitateur sournois, qui rendait la vie si facile qu'on en oubliait son besoin. Les croyants en souriaient, ignorant que l'ennemi utilisait la commodité comme arme. Mais soudain, un changement s'est produit. Et si cette facilité engendrait quelque chose de pire, comme un orgueil qui se cache à la vue de tous? En regardant de plus près, j'ai repéré des chrétiens tombant dans ce piège sur les réseaux sociaux, en particulier X. Ils ont publié ces instantanés soignés de la vie, des photos de famille parfaites du brunch du dimanche, des citations de sermons avec des filtres sophistiqués, des vidéos de courses caritatives ou d'études bibliques. Au début, c'était innocent, partageant peut-être des témoignages, mais ça s'est transformé en quête de validation. Les « j'aime » se sont accumulés. Les commentaires ont afflué. Tu es tellement inspirant. J'adore ton cheminement de foi. Ils en avaient envie.
Ils peaufinent leurs publications pour plus d'engagement. Humble vantardise sur des projets de service ou des idées profondes. J'ai vu un jeune pasteur obsédé par son compte d'abonnés, scénarisant ses dévotions pour la viralité plutôt que pour la vulnérabilité. Au lieu de se tourner humblement vers Dieu, ils ont d'abord volé la vedette involontairement, mais cela a perduré. La gloire qui aurait dû être visible a été détournée vers les écrans. Jésus a averti, la voix teintée de tristesse. Ils ont érigé des autels sur les plateformes créées par Elon Musk. L'ennemi transforme l'interaction en un outil d'orgueil. Mon estomac s'est retourné. Je l'avais fait aussi. Retwitter mes victoires pour cette dose de dopamine. Se sentir important grâce au hochement de tête virtuel. La vision s'est approfondie. Les égos ont gonflé. Les comparaisons ont nourri la jalousie dans les groupes religieux. L'authenticité s'est estompée derrière des flux d'actualité soigneusement sélectionnés. Les croyants mesuraient la valeur à l'aune de statistiques, et non de la pitié. Les algorithmes de X nourrissaient la bête, suggérant de nouvelles façons de briller. Cela me brisait le cœur de voir la foi se transformer en art de la performance. La technologie amplifiait l'ego, rendant l'humilité rare. Pourtant, une couche plus sombre émergeait. Et si tous ces partages détournaient notre véritable connexion avec lui? Le plus déchirant, c'étaient ces croyants qui se bousculaient sans relâche pour Dieu, planifiant des événements, produisant du contenu chrétien, participant à des groupes de services en ligne. Ils passaient des études bibliques Zoom aux enregistrements de podcasts, faisaient du bénévolat numérique, remplissaient leurs agendas de bonnes actions, le visage épuisé, mais fier, pensant que l'activité équivaut à la dévotion. Une femme que j'ai observée jonglait entre des chaînes de prière via des applications et des ministères sur les réseaux sociaux. Elle s'effondrait la nuit sans un murmure personnel au Seigneur. Leurs âmes mouraient de faim dans cette frénésie, leur cœur à bout de souffle. Jésus poussa un profond soupir de tristesse. L'ennemi n'a pas besoin de les exclure de l'Église. Il les occupe simplement tellement avec de bonnes choses qu'elles passent à côté du meilleur. La technologie, en particulier les applications et plateformes de Musk, est une alarme constante qui vole la concentration de l'âme. J'ai réalisé que j'étais là, comblant les vides par l'activité, l'intimité. La vision s'est estompée sur mes yeux fatigués, mais une secousse a frappé. Quel message pourrait relier tout cela? Jésus a rassemblé tout cela, puis a résumé chaque vision dont j'avais été témoin, comme si les pièces d'un puzzle prenaient soudain un sens terrifiant. Il a commencé doucement, sa lumière pulsant doucement autour de nous. L'ennemi n'est pas toujours évident. Out. Il n'apparaît pas avec des cornes et du feu. Non, c'est une idée astucieuse qui s'enveloppe de progrès, de commodité, de paix et de connexion. Elle ne s'attaque pas à la fois de front. Elle déforme les bonnes choses, détourne nos désirs naturels et nous égare petit à petit. J'ai senti le déclic. Les compagnons IA promettent l'amour mais offrent l'isolement. Les réseaux offrent la liberté mais construisent des cages. Les mises à niveau recherchent la perfection sans Dieu. Toutes ces choses que j'avais célébrées dans mon ancienne vie se révélaient désormais comme des pièges subtils. Il continuait à détailler comment l'Antéchrist s'élèverait sur ce fondement en utilisant la technologie pour imposer son règne. Mais la véritable subtilité résidait dans la dérive quotidienne des croyants, qui prenaient leurs aises, se sentaient fiers, occupés, tandis que leur esprit mourait de faim. Mon esprit était bouleversé. Des flashbacks me frappaient de mes propres heures perdues dans les écrans. La foi en pilotage automatique. Jésus a mis l'accent sur la patience de l'ennemi, transformant des outils destinés au bien en armes contre nous. Il exploite votre soif de facilité, votre besoin d'appartenance, votre soif de progrès, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes loin de moi. Puis est venu le coup de poing. Qu'est-ce qui vous choque? En août, c'est le nombre de mes enfants qui sont trompés. Ils considèrent ce qu'Elon Musk construit comme inoffensif, voire une bénédiction. Ils oublient la main de l'ennemi, qui prépare astucieusement sa domination finale. C'était comme de l'eau glacée déversée sur moi, me tirant de mes jours. Moi, le fanbois, aveuglé par la façon dont mes idoles ont alimenté tout cela. Le choc m'a submergé.
Les larmes ont brouillé le peu de vision qui me restait. Combien d'entre vous, comme moi, étaient en train de sombrer dans cette épreuve? Le poids pesait sur moi, mais le regard de Jésus restait fixe, laissant deviner un appel que je ne pouvais ignorer. Sa voix se fit pressante, un commandement empreint d'amour. Tu dois partager cela, Auguste. Appelle mes enfants à se réveiller. Dis-leur de se repentir de leur tiédeur, de leur orgueil, de leur quête du confort mondain au détriment de moi. Reviens à ma parole. Lis-la. Médite là-dessus. Prie sans cesse. Cherche-moi dans le silence. J'ai hoché la tête. Ou du moins, mon esprit l'a fait. Sentir le feu de ce mandat allumer quelque chose de profond. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était un appel au renouveau, à se débarrasser de la poussière de la distraction. Il a insisté. Ils doivent apprendre à discerner les esprits. Distinguer la vraie lumière de la fausse lueur du monde. Le véritable amour, loin des imitations bon marché. Le progrès qui m'honore, loin de celui qui gonfle l'ego humain. Mes pensées se tournent vers ces visions. L'amour de l'IA contre les dieux. Les avancées technologiques qui volent la gloire. Le discernement me semblait la clé, un bouclier contre les mensonges subtils. Je me voyais prêcher cela, exhortant les gens à tout comparer aux Écritures, et non aux tendances. L'appel me brûlait la poitrine, un mélange de peur et de détermination. Le repentir n'était pas la honte. C'était la liberté, un bouton de réinitialisation. Mais comment l'entendre sans se moquer? Les paroles de Jésus résonnaient, me poussant en avant, tout en laissant planer une question, pourrais-je vraiment porter ce fardeau? Malgré les visions terrifiantes, le ton de Jésus était empreint d'espoir, inébranlable. Mais n'aie pas peur, Auguste. J'ai vaincu le monde. L'ennemi a son heure, mais le pouvoir ultime m'appartient. J'ai scellé l'alliance de mon sang, et je ne la briserai jamais. Un soulagement m'envahit. Une bombe sur ma terreur, me rappelant que le règne du mal était temporaire. Sa victoire éternelle. Ta mission est de vivre dans le monde, mais pas de lui. Sois sel et lumière. Je serai avec toi. Dis cette vérité. Préviens mon peuple. Il posa sa main sur mon épaule, ou plutôt son essence, et une chaleur m'envahit. Une paix indescriptible, chassant les ombres. Une force jaillit, un objectif clair. Mais tandis que ce contact persistait, un dernier murmure. Et si partager cela me coûtait tout ce qui me restait? Je me suis réveillé en sursaut, haletante comme si je venais de tomber d'un gratte-ciel. Mes yeux s'ouvrirent brusquement face à cette lumière aveuglante. Les lumières de l'hôpital bourdonnaient au-dessus de ma tête. Dures et impitoyables. Des bips résonnaient des machines branchées sur moi. Des fils s'en mêlaient sur ma poitrine. Des perfusions me coulaient dans les bras. Mon corps était douloureux de partout. Une douleur sourde me rappelait que j'étais de retour en chair et en os. Où étais-je? Le tunnel. La lumière. Jésus disparut. Juste des murs blancs et stériles. L'odeur d'antiseptique me piquait le nez. Mon cœur battait fort. La sueur perlait sur mon front, même dans l'air frais. J'essayais de m'asseoir, mais une douleur lancinante me transperçait les côtes, me clouant au sol. Infirmières et médecins se précipitèrent, alarme hurlante. Il est réveillé. Oh mon Dieu, c'est un miracle, s'écria une infirmière, les mains tremblantes, en vérifiant mes constantes. Le médecin s'est penché, la lampe torche braquée sur moi, marmonnant des choses impossibles à récupérer. Tu étais parti, mec. Cliniquement mort depuis quelques minutes. Le cœur s'est arrêté. Plus d'activité cérébrale. Ça n'arrive pas. Ils se sont tapés dans la main, qualifiant ça de retour anormal après l'accident. Les ambulanciers m'avaient sorti des décombres. Mais pour eux, c'était la science, la chance, peu importe. Je savais que ce n'était pas un hasard médical. C'était une résurrection. Tout simplement biblique. Tiré d'entre les morts.
Ma gorge était sèche, ma voix rauque tandis que je demandais de l'eau. Mais intérieurement, le trouble couvait. Comment expliquer le paradis à des gens en tenue d'hôpital? Le monde avait la même apparence. La même chambre d'hôpital miteuse. Le même horizon de Philadelphie par la fenêtre, mais ce n'était pas le cas. Tout portait cette double couche, comme des lunettes révélant des vérités cachées. Je fixais mes mains, ces doigts flexibles qui me semblaient étrangers, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. J'avais été en apesanteur, enveloppé de lumière. Maintenant, la gravité pesait lourd. L'air était épais et banal. Les couleurs semblaient plus ternes. Les sons plus aigus. Grinçants. J'ai touché l'éternité. J'ai entendu la voix de Jésus. Comment cela pouvait-il être réel? La famille est arrivée plus tard. Des larmes et des câlins, mais leur bavardage sur les assurances et les plans de rétablissement sonnait creux. J'ai souri faiblement, mais mon esprit hurlait, j'ai vu la fin. Et tandis que les médecins préparaient les papiers de sortie, un murmure me taraudait. Et si revenir signifiait affronter un monde aveugle à la tempête, se préparant à la réintégration, frappé comme un train de marchandises pire que le crack lui-même? De retour à la maison, les gens parlaient des échéances professionnelles, des dernières nouvelles, des superproductions qui sortaient au cinéma. Et dis donc Auguste, tu as vu la bande-annonce du nouveau film Marvel? A demandé mon pote autour d'un café, souriant comme si rien n'avait changé. Mais je voyais tout cela avec un regard nouveau. Les signes, révélaient Jésus, leur téléphone bourdonnait d'applications, leurs pouces volaient sur les écrans, s'extasiaient sur les nouveaux projets d'Elon Musk, une nouvelle extension de Starlink, les essais de Neuralink devenant viraux. Avant, ça m'excitait. Maintenant, ça me tordait les tripes. Connaître les dessous. Les pièges prêts à se briser. Un malaise ignoré constant comme une démangeaison que je ne pouvais pas gratter. Voir les gens se jeter tête baissée dans des choses qui les égarent. Faire défiler sans fin pour se réconforter. Se vanter en ligne pour flatter son ego. S'enfoncer dans l'agitation pour éviter le silence. Je l'ai vu partout. Et les voisins rivaient à leur fils d'actualité pendant le dîner. Les enfants qui s'attardent sur les jeux au lieu de jouer dehors. Les avertissements de Jésus faisaient écho à une foi tiède. L'orgueil, déguisé en distraction partagée, me volait du temps. J'avais l'impression de contempler une bombe à retardement, invisible aux yeux de tous. J'essayais de bavarder, mais mes mots restaient. Mon sourire forcé. « Ça va, Anne ?» demanda ma femme, l'inquiétude fronçant les sourcils. J'acquiesçai, mais intérieurement, la frustration bouillonnait. Comment savourer un barbecue quand on sait que le grill est sur une faille où le monde tourne? Inconscient. Alors que je luttais contre ce secret, l'isolement s'est installé. Et si parler brisait tout? La peur m'a saisi, un point glacé autour de mon cœur. Comment pourrais-je en parler à ma famille, à mes amis, à mon groupe religieux? Salut les gars, je suis mort, j'ai rencontré Jésus, et il m'a montré que la technologie de Musk ouvre la voie à l'antéchrist. Il me fixait du regard, puis riait nerveusement, ou pire, chuchotait des lésions cérébrales dues à l'accident, et appelait des psys. Le poids de ce message m'écrasait. Ce n'était pas un témoignage réconfortant. C'était le feu et le soufre. La fin des temps était bien réelle. Nous remettions tout en question, confortablement installés dans notre foi. Certains jours, j'avais envie de tout effacer. Replonger dans l'insouciance du bon vieux mois d'août. Faire défiler X sans réfléchir. Oublier les visions, l'appel. Mais la voix de Jésus me hantait. Ces images saisissantes se repassaient comme des cauchemars. L'IA séduisait les âmes, les réseaux contrôlaient les esprits, les croyants erraient. Je ne pouvais la faire taire. C'est pourquoi je respirais à nouveau, arpentant ma chambre la nuit, la sueur trempant ma chemise. Je priais pour avoir de la force. Seigneur, pourquoi moi? La réponse était claire et nette. Pourtant, le doute murmurait, et si personne ne croyait? Et je me suis retrouvé seul, taxé de fanatique. Mais à l'aube,
ma détermination s'est renforcée. Il fallait bien commencer quelque part, sinon les visions me consumeraient de l'intérieur. La peur m'envahissait comme des vêtements humides après une averse, lourde et froide. Chaque fois que je pensais à partager ce que j'avais vu, Jésus, les visions, les avertissements concernant la technologie de Musk, j'avais l'estomac noué. Et si ma femme pensait que j'avais perdu la boule? Et si mes amis de l'église murmuraient que j'étais détraqué à cause de l'accident? Mais la voix de Jésus résonnait clairement. Tu dois leur dire, Auguste. Garder le silence était une trahison. La pire forme de désobéissance. J'ai passé des nuits à arpenter ma chambre, à transpirer malgré la clim. Pouvais-je vraiment faire ça? Laisser les gens rire, me juger ou me fuir. Puis j'ai réalisé que rester silencieux signifiait trahir. Peu importe qui croyait, je devais parler. Cette décision brûlait dans ma poitrine, une étincelle de courage contre la peur. Je me suis plongé dans la Bible, non pas comme une corvée comme avant, mais comme une bouffée d'oxygène. Chaque verset était chargé d'un sens nouveau. Les avertissements de l'Apocalypse. Jésus m'appelait à rester éveillé. Les passages que j'avais parcourus à l'école du dimanche s'illuminaient maintenant, guidant mon chemin. Je priais constamment. Pas seulement un rapide s'il vous plaît, mais une conversation profonde avec Dieu. Je recherchais l'aide du Saint-Esprit. À genoux près de mon lit, je sentais la force monter. Pas la mienne, mais la sienne. La paix s'installait. Profonde et inébranlable. Celle qui naît de l'obéissance. J'avais été un chrétien tiède, me reposant sur le confort. Maintenant, j'étais à fond, prêt à porter ce poids. Mes mains se sont affermies, mon cœur a trouvé l'ancrage. Mais, debout, une question persistait, cette nouvelle force résisterait-elle face à une réelle résistance? Ma vie a basculé. J'ai réduit mon temps de téléphone, touchant à peine X ou d'autres applications qui autrefois me gâchaient mes soirées. Fini la course au « j'aime » ou le défilement des mises à jour de Musk pour le plaisir. À la place, je courais après de vraies rencontres, des dîners avec ma femme où nous discutions vraiment. Pas d'écran, des soirées jeux entre amis, des rires autour de jeux de société, pas d'avatar. J'ai arrêté d'avoir soif des applaudissements du monde entier, de ce bourdonnement vide de notifications. Les moments passés en famille étaient vivants, significatifs, comme la redécouverte d'une chanson oubliée. Mon cœur ne battait plus la chamade pour la validation. Il battait pour quelque chose de plus vrai. La foi n'était plus cette vieille veste que j'enfilais pour le spectacle. Elle était devenue un feu qui brûlait dans mes os. Mon souffle. J'avais rencontré Jésus, senti son contact. Aucun sermon ni aucun cantique ne pouvait égaler cela. Plus rien ne m'ébranlait désormais. Les doutes qui s'insinuaient autrefois dans les moments difficiles s'étaient envolés. J'étais Auguste, mais l'ancien ne savait plus. Renaître avec un but. Mon ancien moi, obsédé par la technologie et les tendances, s'est éteint dans cet effondrement. Cet Auguste vivait pour l'appel de Dieu, ancré dans sa vérité. Pourtant, une ombre planait. Et si partager cette vérité me coûtait ce que j'aime? Je sais que ce que j'ai partagé paraît insensé, voire incroyable. Cela pourrait susciter la confusion, la peur, voire l'incrédulité. Mais je suis là, en chair et en os, pour l'avoir vécu. Et j'ai besoin que vous l'entendiez. Aussi terrifiantes que soient ces visions de tromperie et de contrôle, les compagnons IA, les réseaux mondiaux, les puces cérébrales, l'amour, la grâce et le pouvoir de Jésus-Christ dominent tout. Mes mains tremblent rien que d'y penser, mais sa force me soutient, et je veux que tu ressentes ça aussi. La Bible n'est pas un vieux livre poussiéreux qui ramasse des toiles d'araignée. Elle est vivante. Une feuille de route pour ces jours fous que nous traversons. Le monde évolue rapidement. La technologie d'Elon Musk, des satellites Starlink aux implants Neuralink, remodèle tout ce que nous savons. Mais la vérité divine est ferme, inébranlable. C'est lui qui a déjà gagné, et il reviendra. Sans aucun doute. J'étais autrefois un fanboy, fasciné par les progrès technologiques. Mais ces visions ont bouleversé mon monde,
me montrant le prix à payer pour le perdre de vue. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Peut-être le ressentez-vous aussi. Ce malaise de voir les gens collés à leur téléphone, à courir après les « j'aime » sur X, ou à s'appuyer sur Grok pour obtenir des réponses plutôt que sur Dieu. Peut-être avez-vous été un chrétien tiède comme moi, faisant semblant, la foi mise de côté pour le dimanche matin. Mais voilà, Dieu vous aime intensément. Il vous rappelle, désirant une véritable connexion de cœur à cœur. J'ai senti sa présence. Et laissez-moi vous dire que rien ne vaut une application ou un gadget. Alors, prenez le temps d'écouter sa parole. Ouvrez votre Bible et laissez-la parler. Priez non seulement dans les moments difficiles, mais chaque jour, en le cherchant dans le silence. Laissez Jésus prendre le contrôle de votre vie. Ne laissez pas la commodité de l'IA Grok, l'attrait de la connectivité Starlink, l'engouement de X ou les promesses de Neuralink vous détourner du chemin étroit vers la vie éternelle. Quand vous vous ancrez en lui, aucun chaos, mondial ou personnel, ne peut vous ébranler. Vous vous tiendrez sur un roc que rien ne pourra ébranler. Je prie pour que mon histoire ne soit pas une simple histoire rocambolesque, mais un signal d'alarme, une étincelle qui ravive votre foi. Poursuivez votre chemin avec audace, sachant que Dieu est à vos côtés, vous guidant à travers chaque tempête. Merci de m'avoir écouté. Gardez la foi. Musique,